Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon 1er mai. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de vos abonnements, de vos likes, de votre présence. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des canalisations qui sont liées donc au mois de mai, au nouveau cycle que nous sommes avec lequel nous sommes en train de connecter. Donc des notes aussi que j'ai prises suivant ce que j'ai reçu en canal. Pardon. Et donc voilà. Donc je vais commencer pour faire un rappel pour vous partager certaines choses comme sur une année, nous avons 3 cycles importants sur notre cheminement. Ces 3 cycles sont des cycles de 4 mois. Donc là, nous sommes à cheval cette semaine sur 2 cycles. On est en train de clôturer le premier cycle et de connecter avec le cycle suivant, le deuxième cycle. Dans ma dernière guidance en introduction, j'en ai parlé un peu plus longuement. Si vous voulez aller voir, vous pourrez aller voir. Donc là, je vais vous partager à la fois des visions et ce que j'ai pu recevoir. Donc ce nouveau cycle que nous commençons on l'appelle le cycle des apogées ou des pics. C'est le moment où c'est que on va être le plus éloigné de la Terre, en référence à une élévation. C'est aussi, ça fait référence à conjurer le mauvais sort. C'est aussi couper des schémas répétitifs. C'est aussi un lien avec le passage du statut d'être humain à celui de divinité au sens large du terme. Vous voyez ce que je veux parler. Ce que je vous partage, je le précise parce que je suis poussée à le préciser aussi. C'est vraiment cette compréhension de ce cycle qui s'enclenche est très important pour les personnes qui sont en parcours de lien d'âme, en parcours sacré, parcours flamme jumelle, parce que ça va leur donner un aperçu, une vision plus grande, plus large et plus grande de ce qui est en train de se mettre en place, du cheminement. Vous allez comprendre après, je pense, quand je vais un peu plus développer. Donc le mois de mai, c'est le moment où la conscience que l'on a développée en soi, les prises de conscience qu'on a développées en soi, n'a pas été encore partagée avec l'extérieur, où on l'a pas encore ancré dans la matière au travers de nos actes, de nos paroles, de nos échanges. Ces changements profonds ne sont pas encore, ne transparaissent pas encore à l'extérieur. Vous voyez, on n'est pas encore à ce moment-là. Je dirais, c'est à partir de juin que on va les prises de conscience que nous avons eues
vont se développer dans le social, dans la relation à l'autre. C'est le moment où on va partager nos prises de conscience avec l'extérieur. C'est le moment où nous choisissons de partager vraiment avec l'extérieur et d'incarner dans la matière ou pas. Ça, c'est libre arbitre. Nos conscientisations. C'est vraiment nos changements intérieurs qui vont se voir à l'extérieur. C'est aussi le moment où qu'est-ce qu'on va faire de ces prises de conscience, comment on va acter, changer nos façons d'acter les choses dans la matière. Vous voyez, c'est un peu ça. Et pour bien comprendre l'importance de ce mois de mai et donc essentiellement aussi ce mois de juin, on m'a envoyé comme vision, c'est comme si on se trouvait en bas d'une montagne. Souvent sur les parcours sacrés, flammes jumelles, on parle souvent de cette fameuse montagne. En fait, cette montagne, on la gravit chaque année. On la gravit chaque année et pour justement arriver à un moment où c'est que cette montagne n'est plus existante. Vous voyez ? Donc là, mai-juin, on est en bas de cette montagne. La vision que j'ai reçue, c'est ça. On est en bas de cette montagne et c'est là qu'on va choisir comme des randonneurs, comme des personnes qui escaladent des montagnes, notre chemin, par où on va passer. Qu'est-ce qui est, d'après notre expérience, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, pour arriver au sommet. Vous voyez ? C'est mai-juin, c'est une période charnière, parce que suivant le chemin que nous aurons choisi de prendre pour gravir cette montagne, va nous amener à un point culminant, donc en haut de la montagne, au mois d'août. Et suivant où on se trouve sur le haut de cette montagne, on va redescendre par un versant. D'accord ? Ce versant va nous amener soit au même endroit où c'est que nous étions quand on a commencé cette ascension, soit un autre endroit qui va lui nous amener à continuer et à aller voir d'autres choses qui sont à libérer. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre exactement cette vision et la compréhension de cette vision. Je l'espère en tout cas. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Donc, le mois de mai est une étape charnière qui marque le désir de changement, de liberté, de mouvement, d'indépendance, d'autonomie. Alors oui, il y a des risques d'instabilité sentimentale qui va nous demander de nous adapter pour acter ces changements nécessaires à notre évolution. C'est le moment où il va falloir cultiver notre côté aventurier, pour sortir de nos habitudes et de nos conditionnements. C'est le moment où on va pouvoir s'appuyer aussi sur notre énergie vitale de création. Vous voyez ? On n'est pas encore parti, on n'est pas encore en train d'escalader la montagne au mois de mai et juin. Là, on voit un peu, on étudie les possibilités qui s'offrent à nous pour évoluer. Vous voyez, c'est quelque chose d'inconscient, c'est à l'intérieur de nous. Hein. Et c'est très imagé avec cette montagne et le fait qu'au mois de mai et juin, on n'a pas encore attaqué l'ascension de cette montagne. Le mois de mai porte une énergie donc
comme je vous l'ai dit, très importante, elle est charnière, elle est centrale, c'est le moment où nous sommes à la croisée des chemins. Comme je vous disais, suivant le chemin qu'on va prendre pour gravir cette montagne, va donner une descente sur un versant de cette montagne qui sera soit connu, donc amené à des répétitions, soit inconnu, et qui nous amènera à de nouveau aller travailler sur d'autres choses, et au fur et à mesure, donc, on va libérer. Voyez, ouais, c'est le moment où c'est qu'on peut refaire les mêmes choses, et on récoltera les mêmes choses, ou alors on reconnecte à cette liberté personnelle qui va s'appuyer sur nos prises de conscience que nous avons eues pour créer quelque chose de nouveau. En tout cas, le mois de mai, c'est une période de changement, de mouvement, d'expansion, de rencontre, de découverte. C'est une période progressiste. Alors attention, parce qu'au mois de mai, il faut essayer d'éviter les excès, quel que soit le domaine, qui pourraient amener une instabilité. Et quand je parle d'une période de changement et de mouvement et de rencontre et de découverte, c'est souvent à cette période aussi qu'il y a des reconnexions avec son autre, avec son jumeau. Et suivant cette reconnexion, s'il y a eu des changements, des prises de conscience qui nous amènent à accepter ou pas accepter des choses, va jouer un rôle très important sur l'évolution de ce lien, sur si on refait les mêmes choses, si ce contact que nous avons de nouveau avec notre autre, rien n'a changé, on réagit toujours de la même façon, donc réaction dit ego, dit blessure, bien évidemment qu'à un moment donné, votre autre va refuir. D'accord ? Donc, il faut vraiment s'appuyer sur les prises de conscience que nous avons pu tous avoir, et chacun à notre niveau, je dirais. En tout cas, c'est vraiment pour dans l'optique de créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est une période de changement, de mouvement, d'expansion, de rencontre, de découverte. Je l'ai déjà dit, excusez-moi. Alors, c'est aussi une période qui peut être très abondante ou faite de pertes. C'est aussi lié au chemin qu'on va choisir de prendre. Voyez, le mois de mai, c'est un peu l'apprentissage de la bonne gestion de sa liberté personnelle, avec une notion de libre arbitre qui fait résonance à la loi de conséquence. C'est si on fait les mêmes choses, on va avoir le même résultat. Voilà, c'est le mois de mai, on est à la croisée des chemins. C'est là que tout va se dessiner un peu. Après, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un cycle de 4 mois. Donc, je vais vous parler un petit peu du mois de juin, qui est aussi le moment où c'est qu'on n'a pas encore entrepris l'escalade de cette montagne. C'est le moment où on se retrouve vraiment encore devant cette montagne. Donc, mais le mois de juin va lui être axé sur la prise en charge de nos choix et de nos responsabilités.
pour justement trouver une harmonie, ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas, ce vers quoi on veut aller ou pas. Vous voyez, c'est vraiment ça qui va nous donner l'impulsion pour aller commencer cette ascension de différentes façons. Le mois de juillet, lui, on a commencé à monter cette montagne. Lui, il va nous parler du développement de notre foi intérieure, de notre réflexion, qui est en lien avec notre force intellectuelle et notre force spirituelle. C'est vraiment ce qui... mois de juillet, c'est... on croit vraiment qui nous fait grimper. Vous voyez, cette montagne. Vraiment, allez, on y va, on a cette foi à l'intérieur, on croit en la voie qu'on a prise, voyez. C'est une période qui va nous interroger à savoir si notre foi intérieure est en adéquation aussi avec notre voie, notre vie extérieure. C'est ça. Mais là, au mois de juillet, on est en train d'escalader la montagne, quoi. On a fait nos choix, ça y est, on est parti. On a décidé, on a notre plan de route, on a décidé. On a eu notre libre arbitre, on a décidé par quel chemin on allait monter cette montagne. Voyez. Le mois d'août, lui, est en lien avec le pouvoir de réalisation, comment on utilise son pouvoir de réalisation, à quelle fin. Donc le pouvoir de réalisation est lié au pouvoir personnel. C'est comment on utilise les deux, l'équilibre entre l'intérieur, donc le pouvoir personnel, et l'extérieur, le pouvoir de réalisation. C'est pouvoir s'appuyer sur le pouvoir intérieur pour acter une réalisation. C'est un moment de transformation qui est lié de près aussi au karmique, à notre alignement. Ce que je pense, je le dis, je le fais. C'est la période où l'on va pouvoir aussi déprogrammer des schémas répétitifs liés à des mémoires karmiques. On va pouvoir aussi clôturer des dettes karmiques aussi. Et suivant ce qu'on aura réussi à déprogrammer et à libérer, vous voyez, on va, à partir du mois d'août, donc septembre, octobre, novembre, décembre, pour la fin d'année, enclencher la descente de cette montagne sur soit le même versant, si on n'a pas acté des changements, donc il y a des répétitions, ou alors enclencher une descente vers autre chose qui va nous amener à libérer d'autres schémas, d'autres blessures, etc. Donc voilà. Donc je dirais que le mois de juin et de mai, ou de mai et juin plutôt, sont des mois très importants. Le mois de mai, c'est un mois charnière central qui va donner un peu, qui va donner la direction, la direction de notre ascension. Voilà. Le mois de juin, c'est un mois de choix et de prise de responsabilité. Donc voilà, c'était ce que je pouvais vous transmettre, que j'ai eu, donc cette vision de cette montagne qui est vraiment étroitement liée au parcours. Bien souvent, là je vais vous partager aussi ce que j'ai pu recevoir. Avoir la foi, c'est aussi accepter la douleur d'une séparation, de paroles blessantes que nous avons pu recevoir.
et de voir au-delà de cette douleur pour comprendre que, en fait, ce qui est douloureux, ce n'est pas ce que la personne nous a infligé ou les paroles qu'elle a pu nous dire, mais bien ce que ces paroles ont touché en nous qui ont provoqué cette douleur. Voyez, c'est prendre conscience ça nous fait prendre conscience de la part de nous qui est en souffrance, où il y a des mémoires de blessures et qui sont à libérer. Moi-même, donc je vais parler de moi, de mon parcours. À un moment donné, mon autre, jusqu'à un certain temps, dès que je lui disais quelque chose qui le blessait ou qui touchait une de ses blessures, il me faisait entre guillemets taire, quoi. Il me disait, c'était juste, c'était un peu de la manipulation, mais bon, il faut pas dire ça, sinon, voilà, j'arrête de parler, je coupe court, etc. Jusqu'au moment où j'ai dit stop et je lui ai dit non, en fait, c'est pas te mettre la pression ou contre-productif de te dire ça, c'est simplement que le fait que je te dise ça, c'est sans méchanceté, mais en fait ça touche une blessure à l'intérieur de toi et ça provoque une douleur. C'est pas mes mots qui te font mal, c'est vraiment les blessures qu'il y a à l'intérieur de toi qui te font mal. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est dans les deux sens, c'est que quand il y a quelque chose qu'on vous dit, qu'on vous fait, qui vous fait souffrir, il faut arriver à dépasser le cap de dire mais c'est la personne qui me fait mal, c'est la personne qui a été méchante en me disant ça. C'est bien souvent c'est voulu que vous rencontrez cette personne qui va vous dire des méchancetés. Je suis désolée de le dire, mais c'est justement pour vous faire prendre conscience qu'à l'intérieur, ça touche quelque chose et c'est ça qu'on essaye de vous faire prendre conscience, c'est que cette chose-là qui vous fait souffrir à l'intérieur de vous. Et on a tellement mis de choses dessus qu'on n'arrive même plus à prendre conscience qu'en fait, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui est souffrant. Et nos guides et nos anges, appelez-les comme vous voulez, mais en fait, ils nous envoient ces personnes-là aussi pour que justement on prenne conscience que c'est l'intérieur de nous. Et quand on rencontre toujours les mêmes personnes qui vont nous faire vivre cette douleur à l'intérieur de nous, on se dit mais il y en a marre, je rencontre que des personnes qui me blessent à travers leurs mots, tout ça, mais elles touchent quoi? Si elles touchent le même endroit, c'est que c'est bien pour nous faire prendre conscience que il faut justement nous libérer de cette douleur. Donc c'est pas l'autre on ne doit pas se fixer sur l'autre, je veux dire, c'est vraiment revenir à l'intérieur de nous et de se dire ouais ok, donc là quand on me dit ça, ça me touche quoi, ça fait mal où, c'est quoi qui me fait mal, c'est parce que j'ai l'impression de pas être assez, qu'on me voit pas, ou d'être abandonné, d'être rejeté, vous voyez, c'est vraiment revenir à l'intérieur de soi. Donc c'était vraiment important pour moi de vous repartager ça. De comprendre que souvent derrière un ressenti, il y a une histoire, il y a une blessure aussi. Et il faut aller voir à l'intérieur. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vraiment vous servir, vous
vous donner des compréhensions sur ce cycle qu'on est en train d'enclencher, qui va pouvoir vous amener des réflexions. En tout cas, c'est le sens de cette vidéo. Je pense que je regarde un peu mes notes pour savoir s'il y a d'autres choses que j'ai oublié de transmettre. Non. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, je vais vous souhaiter une belle journée de 1er mai. Prenez soin de vous. Gardez la foi. Par rapport aux énergies qu'on vient de passer, quand même, ça va être des énergies un peu plus légères, je dis dire, qui vont moins là, j'ai la vision il m'envoie une vision de shaker, vous savez, qu'on secoue, donc ça va être moins, voilà. Ils ont de l'humour aujourd'hui, ils ont beaucoup d'humour, donc on va être moins secoué, donc voilà, mais voilà, pensez à quel chemin vous prenez pour remonter votre montagne. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bisous.